peut-être Catherine. Bien, mesdames, messieurs, j'ai conclu cette visite à Strasbourg qui était consacrée à la question de la modernisation de la fonction publique, à la diversification des recrutements dans la fonction publique, par une étape consacrée au confortement de Strasbourg comme capitale européenne. Nous savons qu'il y a, de la part d'un certain nombre d'acteurs des institutions européennes, une interrogation lancinante, articulée à des entreprises multiples, pour remettre en cause le statut de capitale européenne de Strasbourg. Ça s'est traduit il y a de cela 5 ans, lorsque j'étais ministre des Affaires européennes, par un ensemble d'initiatives très précises destinées à saisir la Cour lorsque les traités qui établissent le statut de capitale européenne de Strasbourg étaient remis en cause par des initiatives du Parlement, lorsque les sessions n'étaient pas respectées comme elles devaient l'être. Nous avons conclu un contrat triennal qui mettait l'accent sur la desserte en moyens de transport, notamment aérien, de Strasbourg, qui est la condition de son attractivité pour les parlementaires européens. Et nous avons décidé la semaine dernière d'attaquer en justice le fait que, contrairement aux traités, en contravention avec les traités, le budget du Parlement européen a été adopté non pas à Strasbourg, comme cela a été prévu, mais à Bruxelles. Par conséquent, nous avons décidé d'engager une démarche devant les juridictions, car nous ne laisserons rien passer, je le dis avec la plus grande fermeté, qui soit contraire aux traités, dès lors qu'il s'agit de la reconnaissance de la place de Strasbourg comme capitale européenne. Je suis venu dire ici aux élus notre détermination à défendre Strasbourg dans son statut. Je suis aussi venu dire aux élus qu'ils pouvaient compter sur mon gouvernement pour les accompagner. Ça veut dire la préparation du nouveau contrat triennal et la préparation de son financement dans des conditions qui permettent sur de multiples sujets, notamment la desserte aérienne de Strasbourg et le financement des délégations de services publics, de continuer à affirmer de façon nette notre soutien. Et je suis venu aussi dire aux élus de Strasbourg que le contrat triennal pouvait bien entendu comporter, comme ce fut le cas du précédent, des actions qui soient de nature à bien marquer notre volonté de conforter le statut de capitale européenne de la ville de Strasbourg. Et nous aurons dans les 2 mois qui viennent à déterminer la maquette, les orientations, les priorités de ce contrat triennal. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez des questions? Oui, Monsieur Cazeneuve. Est-ce qu'aujourd'hui, en ces temps de disette, l'Europe peut se payer, la France peut se payer 2 sièges? Est-ce que la France a les moyens aujourd'hui de dire le siège du Parlement européen est à Strasbourg, on rapatrie tout à Strasbourg, ad vitam aeternam, ou est-ce qu'on peut négocier des agences qui existent aujourd'hui au Royaume-Uni, qui vont revenir dans l'Union européenne pour compenser le fait qu'on installe le siège du Parlement, comme le veulent les députés européens, à Bruxelles? Oui, ce n'est pas tout à fait en ces termes que le débat se pose pour nous. Il y a des traités qui doivent être respectés. Les traités sont un héritage de l'histoire, et l'histoire ça compte, notamment dans les périodes troublées. Il faut se souvenir de ce qu'a été l'esprit des pères fondateurs de l'Union européenne. Et si les traités ont prévu des dispositions concernant Strasbourg, ce n'est pas un hasard, ça avait un sens. Et ce sens, nous y sommes attachés. Deuxièmement, vous dites Strasbourg coûte cher, mais le fait que Strasbourg ait cette dimension-là rapporte aussi beaucoup, en termes de rayonnement, en termes d'attractivité. Et donc, quand on fait des calculs à caractère financier ou budgétaire, il faut toujours faire des calculs consolidés, pour peu qu'il faille toujours faire des calculs là où il y a des symboles qui s'inscrivent dans le temps long de l'histoire. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il y a des agences européennes qui peuvent trouver domicile en France dans des conditions d'attractivité tout à fait efficaces. La France est déterminée, après le Brexit, à être attractive, à être accueillante, et c'est organisé pour ce faire. Et bien entendu, nous avons aussi évoqué ces sujets, mais ces sujets trouvent des solutions positives que dès lors qu'on travaille sur ces sujets dans la plus grande discrétion, parce qu'il arrive parfois que la plus grande discrétion soit le meilleur instrument de la plus grande efficacité. Merci à vous. C'est ce qu'on a reproché au CETA, hein.